Il y a une chose que personne ne t'a jamais expliquée sur pourquoi certaines personnes te font sentir fou au travail, et ce n'est pas ce que tu crois. La plupart des contenus sur ce sujet te donnent des conseils de survie, pas celui-ci. En 5 minutes, tu vas comprendre exactement quel mécanisme psychologique rend ces personnes quasi impossibles à détecter. Et surtout, pourquoi ton cerveau coopère activement avec elles sans que tu t'en rendes compte. Et la partie qui va vraiment te faire tiquer, ce qui sépare ceux qui sortent indemnes de ces dynamiques de ceux qui finissent à douter d'eux-mêmes, elle arrive dans quelques minutes, et ce n'est pas une question de caractère. Imagine quelqu'un dans ton bureau, toujours disponible, toujours bienveillant. Elle connaît les prénoms de tes enfants, se souvient de ton anniversaire, apporte des gâteaux le lundi matin. Elle est la première à t'applaudir, la dernière à parler en mal de quelqu'un, et pourtant, quelque chose ne va pas. Tu le sens, mais tu n'arrives pas à mettre le doigt dessus. Et pire, quand tu essaies d'en parler, les autres te regardent avec des yeux ronds. Elle? Vraiment? Mais elle est adorable. Voilà le premier mécanisme que tu dois comprendre, et il s'appelle le biais de représentativité. Notre cerveau associe certains comportements à certaines intentions. Quelqu'un de chaleureux, généreux, attentionné, le cerveau classe automatiquement cette personne dans la case « sûr ». C'est un raccourci cognitif que nous avons tous. Il est efficace la plupart du temps. Mais il devient une faille de sécurité béante face à quelqu'un qui a compris comment l'exploiter. Parce que ce que fait cette personne, appelons-la Julie, c'est exactement ça. Elle ne manipule pas, malgré sa gentillesse. Elle manipule à travers sa gentillesse. La chaleur humaine n'est pas son caractère, c'est son outil. Et ton cerveau, conditionné à associer gentillesse et bienveillance, baisse complètement sa garde. Maintenant, pourquoi tu commences à douter de toi-même quand elle se retourne contre toi? Là, on entre dans quelque chose de fascinant et de profondément déstabilisant. Le cerveau humain a un besoin fondamental de cohérence. Quand une réalité ne correspond pas au schéma qu'il a construit, il ne remet pas en cause le schéma. Il cherche une explication alternative. Et la plus simple, c'est souvent toi. C'est peut-être moi qui ai mal interprété. C'est peut-être moi qui suis trop sensible. C'est peut-être moi le problème. C'est ce que les psychologues appellent l'auto-attribution négative. Face à une incohérence inexplicable, le cerveau préfère te rendre responsable plutôt que de remettre en cause une perception sociale bien établie. Et Julie, consciemment ou non, exploite exactement cette faille. Son comportement chaud avec tout le monde et froid avec toi, seul crée une dissonance que ton cerveau va résoudre à tes dépens. Ce qui rend le système encore plus redoutable, c'est qu'elle a aussi géré ton réseau avant même que tu comprennes ce qui se passe. Subtilement, elle t'a glissé des informations sur les autres. David prend souvent le crédit des autres. Sarah n'est pas toujours franche. Ce n'était pas de la confidence, c'était de l'ingénierie sociale. Elle construisait un isolement autour de toi pour que quand le revirement arriverait, tu n'aies personne vers qui te tourner. Et quand tu te retrouves seul, confus, la seule voix qui continue à être cohérente dans ta tête, c'est la tienne qui te dit que tu as peut-être tout inventé. Alors comment on en sort? Pas en devenant paranoïaque, pas en traitant tout le monde comme un ennemi, mais en recalibrant quelque chose de très précis dans ta façon de traiter l'information. La première chose à comprendre, c'est que l'information que tu partages au bureau n'est pas neutre. Chaque détail personnel que tu donnes est une variable dans l'équation de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas du cynisme, c'est de la lucidité. Le cerveau social est câblé pour la confiance parce que, dans un environnement ancestral, la confiance créait de la cohésion. Mais dans un environnement professionnel compétitif, cette même impulsion peut te rendre vulnérable. La règle n'est pas de ne jamais faire confiance, c'est de laisser la confiance se construire sur des preuves, pas sur des émotions. Deuxième chose, la trace écrite n'est pas de la paranoïa, c'est de la clarté cognitive externalisée. Quand tu résumes par écrit les décisions et les échanges importants, tu n'es plus dépendant de ta mémoire, ni de celle des autres. Et si quelqu'un réécrit l'histoire, tu as une encre objective. Ton cerveau cesse de douter de lui-même parce qu'il n'a plus besoin de tout porter seul. Et si ça vient de faire tilt, si tu vois comment ces deux réflexes simples peuvent changer ton rapport à ces dynamiques au bureau, un like prend 2 secondes et ça aide vraiment cette chaîne à toucher plus de gens qui ont besoin d'entendre ça. Troisième chose, et c'est peut-être la plus puissante, diversifie ton réseau intentionnellement. Pas pour faire de la politique, mais parce qu'un réseau large est une protection cognitive. Quand tu as des relations solides avec des gens variés, ton cerveau a plus de points de référence pour évaluer une situation. L'isolement, lui, te force à tout interpréter à travers une seule lentille. Souvent la lentille que quelqu'un d'autre t'a fournie. Quatrièmement, rends ton travail visible. Pas par ego, par hygiène professionnelle, le manipulateur prospère dans l'ambiguïté. Quand tes contributions sont claires, datées, attribuées, il n'y a plus d'espace pour la réécriture. Prends la parole toi-même sur tes résultats. Mets les bonnes personnes en copie. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la traçabilité. Et enfin, le plus difficile, maîtrise ta réactivité émotionnelle. Pas parce qu'il faut tout encaisser, mais parce que la réaction émotionnelle est précisément ce que ce type de manipulation cherche à provoquer. Une explosion de ta part confirme le récit que l'autre a construit sur toi. Le calme stratégique n'est pas de la résignation, c'est refuser de donner les clés de ton comportement à quelqu'un qui a prévu de s'en servir contre toi.
Ce que tu viens de comprendre ici, c'est que la toxicité relationnelle au travail n'est pas un problème de personnalité. C'est un problème de mécanique psychologique. Et une mécanique, mais ça se comprend, ça s'anticipe, ça se neutralise. Tu n'as pas besoin de te durcir, tu as besoin de voir plus clairement. Et voir clairement commence par comprendre que ton cerveau a des angles morts et que certaines personnes savent exactement où ils se trouvent. Si cette vidéo t'a donné une idée que tu vas vraiment appliquer, un like ne coûte rien. Et c'est la meilleure façon de me dire que ce type de contenu vaut la peine d'être fait.